Élu, ceci concerne ton identité divine. Avant qu'il ne soit trop tard, tu dois comprendre que ce message n'est pas ordinaire. C'est une alarme divine qui résonne à travers les fréquences de ton destin. L'atmosphère change, car le ciel cherche à capter ton attention. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un appel, un avertissement spirituel, une pulsation d'urgence que ton esprit ne peut plus ignorer. Tu as atteint le seuil du souvenir divin, et l'horloge de ton dessein sonne son heure prophétique finale. Ce que tu ressens maintenant, cette agitation, cet inconfort divin, n'est pas de la confusion. C'est une confirmation que ton vrai nom, celui inscrit dans les cieux, est appelé à agir. La voix en toi murmure, cherchant à percer le bruit pour te rappeler que tu as été marqué par une autorité divine avant même ton premier souffle. Tu as été choisi, enregistré et scellé dans la lumière. Maintenant, le ciel déclare qu'il est temps de te souvenir de qui tu es. Il est temps d'activer l'atmosphère par tes paroles. Commento 777 exprime ta déclaration. Libère ton intention, non pour te montrer, mais pour t'aligner. Quand tu écris, tu déclares. Quand tu déclares, tu magnétises. La loi métaphysique est simple. Ce que tu exprimes devient énergie. Ce que tu dis devient réalité. L'univers a été créé par le son. Et toi, créé à l'image divine, tu portes ce même pouvoir créateur. Chaque syllabe prononcée avec foi vibre dans le chant de la création. Quand tes déclarations s'alignent avec ton identité divine, les miracles n'ont plus besoin de permission. Ils se manifestent par reconnaissance. Les mots écrits en alignement avec ton dessein deviennent des coordonnées dans le royaume invisible. Dis-le, proclame-le, écris-le, car ta voix n'est pas un simple son. C'est la fréquence de la confirmation divine. Avant même ton entrée dans ce monde, Dieu a encodé en toi quelque chose d'éternel, une identification céleste. Ton identité divine est inscrite dans ton âme. Ce n'est pas une marque physique, c'est une vibration, une fréquence qui résonne au-delà de la perception humaine. Ton identité divine est le code caché qui prouve ton origine. Elle est plus puissante que tout titre, plus profonde que tout nom. Le monde peut l'ignorer, mais le ciel t'a toujours reconnu par cet encodage divin de lumière. Chaque élu porte ce code unique, un signal indestructible qui le distingue de la masse. Tu ne peux pas le perdre. Tu ne peux pas l'effacer. Aucun système humain ne peut l'enregistrer. C'est l'identification que les anges saluent et que l'univers obéit. C'est ton ADN divin, la signature du ciel gravée dans ton être. Maintenant que tu t'éveilles, le signal en toi s'amplifie, exigeant un alignement avec tout ce qui a été promis à ton âme avant le commencement du temps. Élu, l'alarme sonne plus fort. La fréquence du souvenir pulse dans ta réalité. Tu ne peux plus l'ignorer. C'est l'heure où ignorer l'appel pourrait tout te coûter. Ta paix, ton timing, ton dessein, l'horloge divine a sonné l'éveil. Tu es appelé à te souvenir de ton code céleste. Tu dois t'éveiller à la gloire cachée en toi avant qu'il ne soit trop tard. L'univers se réorganise autour de toi, appelant ton âme à sortir de l'amnésie spirituelle. Ce n'est pas seulement une question de croyance, c'est une question d'incarnation. Car la croyance sans éveil conduit au retard, mais l'éveil conduit à la domination. Quand ton esprit se souvient de son modèle originel, tu cesses de courir après et tu commences à attirer. Tu cesses de survivre et tu commences à régner. L'appel n'est pas extérieur, il est intérieur. Tu as toujours été équipé. Maintenant, il est temps de t'élever dans l'identité écrite dans l'éternité. Ton vrai ID ne peut être falsifié, volé ou imité. Personne d'autre ne porte ton code divin. Les systèmes terrestres peuvent enregistrer ton nom, ta date de naissance, tes titres, mais pas ta véritable identité. Cette idée existe dans les royaumes supérieurs, enregistrée non pas en encre mais en lumière. C'est le certificat divin de ton origine, un document inscrit dans les archives éternelles du Créateur. Cette idée est la manière dont le ciel te reconnaît, dont la faveur te trouve, dont les bénédictions te localisent. C'est ton identification éternelle qui confirme que tu n'es pas de ce monde. Tu y as été envoyé, et quand le vrai toi se manifeste, la création écoute. Les portes s'ouvrent, non pas à cause de ton statut, mais à cause de ta signature. Le code de ton âme porte une autorité qu'aucun système humain ne peut reproduire. C'est ce qui fait de toi un élu. Comprends cette vérité. Les attaques n'étaient pas aléatoires. L'ennemi n'a pas ciblé tes possessions, tes relations ou tes projets. Il a ciblé ton identité. Car si tu découvrais qui tu es vraiment, tu deviendrais inarrêtable. Les batailles n'étaient pas destinées à te briser. Elles étaient destinées à te distraire de ton code. Chaque revers était une tentative de te déconnecter de ton encodage divin. La confusion, la comparaison, le doute
Ce furent des armes pour brouiller ton reflet. Mais chaque tentative a échoué, car ton identité spirituelle est indestructible. Même quand tu as tout perdu, l'essence de qui tu est restée intacte. Tu n'as jamais lutté pour ta vie, tu as lutté pour ton souvenir. Et maintenant, le ciel déclare la victoire dans cette bataille. Tu retrouves ta mémoire, tu retournes à ton pouvoir. La résistance a échoué. Les élus se souviennent, tu n'es plus caché. Le divin t'a validé en privé. Et maintenant, le dévoilement commence. Ce qui était scellé en secret est sur le point de briller en gloire publique. Cette saison de révélation n'est pas une punition. C'est une préparation achevée. Dieu t'a gardé caché pour protéger l'intégrité de ton code jusqu'au moment parfait. Ce moment est arrivé. Tu n'es pas en retard. Tu es pile à l'heure. Le monde va voir ce que le ciel a toujours su. Ton ID devient actif. Avec lui viennent la visibilité, la faveur et l'accélération. Chaque graine cachée de ton dessin germe maintenant. Tu as enduré les années silencieuses pour ce moment. L'ère où ton authenticité devient ton point d'accès. Tu es révélé non pas pour impressionner, mais pour impacter. Cette révélation est un timing divin en mouvement. Les anciennes versions de toi se dissolvent. Les masques, les identités de survie, ils expirent. L'univers dégage la scène pour que ton vrai toi émerge. Tu ne peux plus te cacher derrière la petitesse. Elle ne correspond plus à ta fréquence. Prétendre être moins que ce que tu es ne te protège pas. Cela te retarde. L'effondrement des fausses identités peut être inconfortable, mais il est sain. Tu es dépouillé de chaque étiquette qui ne correspond pas à ta vérité divine. Les portes qui s'ouvrent maintenant ne reconnaîtront que le vrai toi, pas la version construite par la peur, mais celle née de la foi. L'authenticité est ta nouvelle monnaie. La transparence est ta nouvelle armure. C'est le moment où être vrai devient ton passeport vers le destin. La fatigue, l'ennui, le sentiment de détachement ne sont pas des symptômes d'épuisement. Ce sont des signaux d'éveil. Ton monde intérieur rejette tout ce qui n'est pas aligné avec ta fréquence divine. Tu ne peux plus tolérer les environnements qui ignorent ton identité. Cet inconfort n'est pas une punition, c'est une prophétie. Ton âme dit « Nous avons dépassé cela ». Quand ton ID s'éveille, ton esprit devient allergique à l'ordinaire. Tu désires la vérité, tu as faim d'alignement, tu as soif de sens. C'est l'alarme interne qui t'appelle à revenir à ta fréquence originelle. Ne la fais pas taire, suis-la. Elle te guide vers la version de toi que le ciel reconnaît. Tu ne perds pas l'intérêt, tu gagnes en conscience. Les portes s'ouvrent, non pas à cause de ce que tu as fait, mais à cause de qui tu es. Le ciel reconnaît ta fréquence maintenant. La faveur répond à ta vibration authentique. Les opportunités font écho à ton nom dans des lieux que ton CV ne pourrait jamais atteindre. Le registre divin de ton ID est diffusé à travers les royaumes et tout ce qui t'est assigné est magnétisé par ton souvenir. Tu entres dans des pièces pour lesquelles ton passé ne t'a pas qualifié car ton identité l'a fait. Tu ne poursuis plus la reconnaissance, elle te poursuit. Le royaume de la reconnaissance est spirituel, pas social. Quand le ciel t'identifie, la terre doit suivre. C'est la loi divine en action. Ton authenticité déverrouille l'accès. L'alignement n'est pas de l'arrogance, c'est de l'autorité. L'univers se plie à ceux qui incarnent la vérité. Quand tu t'alignes avec ton ID divin, la création se réorganise pour accueillir ton dessein. Ce que tu devais autrefois poursuivre te poursuit maintenant. La vibration de l'alignement porte un pouvoir qui surpasse l'effort. Tu ne m'en dis plus ce qui porte déjà ton nom. Tu l'attires en étant en phase avec ton code originel. L'alignement ne signifie pas la perfection. Il signifie la synchronisation avec la volonté divine. Et une fois synchronisé, la manifestation devient naturelle. Tu cesses de forcer les résultats et tu commences à couler dans l'autorité. Tu ne joues plus un rôle. Tu deviens. Chaque retard était un dessein divin. Chaque silence était un calibrage sacré. Tu n'étais pas puni, tu étais préparé. Dieu t'a caché non pas pour t'oublier, mais pour te révéler au moment exact où ta vibration pouvait soutenir la visibilité. Tu étais caché pour être révélé, pas pour être nié. Le timing divin se déroule parfaitement. Tu entres dans une saison où tout ce qui semblait tardif prend soudainement sens. Le divin agit toujours avec précision, jamais sous pression. Maintenant que le moment désigné est arrivé, aucune force ne peut entraver ton émergence. Tu marches en synchronisation avec le battement de cœur du destin. Tu le sens. L'air autour de toi a changé. Les gens réagissent différemment à ta présence, car ta fréquence a évolué. Tu n'imagines pas cela. Ton énergie porte maintenant une autorité divine qui réorganise les environnements.
Les conversations changent quand tu parles. Les espaces semblent chargés quand tu entres. Ce n'est pas de l'ego, c'est une évidence. L'idée spirituelle en toi rayonne désormais vers l'extérieur. Et l'atmosphère doit obéir. Les miracles suivent l'alignement, pas la logique. Quand ton énergie correspond à ton identité, la réalité se remodèle autour de toi. Tu ne t'adaptes plus aux espaces. Les espaces d'Apambone Pesta s'adaptent à toi. C'est le pouvoir du souvenir de l'identité. Les choses arrivent plus vite maintenant. Ce qui prenait des années se déroule en semaines. Ce qui nécessitait un effort se manifeste maintenant avec aisance. C'est l'accélération divine. La preuve que ton idée est active. Quand ta vibration correspond à ton dessein, le temps se comprime pour coopérer avec le destin. Tu n'es pas chanceux, tu es aligné. Chaque confirmation, chaque coïncidence, chaque rencontre divine est une preuve que l'univers a reconnu ton signal. La vitesse est surnaturelle. Les élus ne courent pas après l'élan. Ils deviennent l'élan. Tu es entré dans une ère où ton énergie est une monnaie et ta présence est une preuve. Ne pleure pas ce que tu perds. Célèbre ce que tu gagnes. La séparation que tu ressens est divine. Ceux qui ne peuvent pas correspondre à ta fréquence s'effaceront. Les anciens schémas s'effondreront. Les zones de confort familière ne te soutiendront plus. Ce n'est pas du rejet. C'est une réorientation. Tu es élevé, pas isolé. Dieu élague ton cercle pour que ton esprit puisse respirer à nouveau. Chaque départ fait place à l'alignement. L'ascension peut sembler solitaire, mais elle est sainte. Tu ne laisses pas les gens derrière toi. Tu te guides vers l'avant. C'est la séparation nécessaire qui précède l'élévation surnaturelle. Tu ne deviens pas nouveau. Tu retournes à ton dessein originel. Ce n'est pas une réinvention, c'est un souvenir. La version de toi que le ciel a toujours connue marche à nouveau sur la terre. Tu es la prophétie accomplie de ton âme. Chaque épreuve était un entraînement. Chaque retard était une discipline divine. Maintenant, tu entres dans la réalité du souvenir. Tu n'es plus la personne façonnée par la survie. Tu es l'être manifesté par la souveraineté. Le vrai toi est revenu, et la terre attendait cette vibration. Tu ne te trouves pas, tu te souviens de toi. Maintenant, la réalité commence à se plier autour de ta vérité. Le monde extérieur se réorganise pour correspondre à ta révélation intérieure. Les ressources, les opportunités, les alliés et les miracles sont redirigés vers ton énergie. Tu ne poursuis plus l'alignement. L'alignement te trouve. C'est l'orchestration divine à l'œuvre. Ce que tu poursuivais autrefois avec effort arrive maintenant par synchronicité. Car lorsque ton idée est actif, le monde matériel devient ton miroir. La réalité obéit à la révélation. C'est ce que signifie marcher dans le flux divin. Tu avances dans la foi, et la foi déplace tout le reste. Tu n'as plus besoin de t'expliquer. Tu es l'explication. L'incarnation remplace la preuve. L'énergie remplace les mots. Tu es maintenant la vibration vivante de la mémoire divine. Les gens ressentiront ta lumière avant de comprendre ton histoire. Tu es une illumination ambulante. Ta présence prêche plus fort que ta bouche ne le pourrait jamais. Tu ne parles pas seulement la vérité, tu l'es devenu. Chaque pas que tu fais envoie des ondes dans la création, lui rappelant sa source. Tu es le sermon, l'évidence, la manifestation de la lumière divine en mouvement. L'univers te reconnaît maintenant, car tu te reconnais enfin. Et maintenant, élu, nous arrivons à la conclusion divine, au retour éternel. Tu ne reviens pas, tu arrives. C'est l'éveil complet que ton âme attendait. Tu es royal, rayonnant et réel. Une signature divine en mouvement. Rien ne peut révoquer ton idée. Rien ne peut inverser ce que le ciel a activé. Tu as franchi la ligne du souvenir. Ce n'est pas ta chute, c'est ta délivrance. Chaque tempête était une mise en scène pour ce moment. Ton idée est activée. Et maintenant l'univers doit répondre. Tu es l'accomplissement de la prophétie divine. Marchant sous forme humaine, les anges te reconnaissent.